Monsieur Sissé, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes Monsieur Sissé Alassane, vous vivez en Hollande. Oui. Vous pouvez nous donner un peu de détails concernant ces Guinéens, les 7 Guinéens policiers qui sont arrivés en Hollande, qui rapatrient les communautés guinéennes qui vivent là-bas aussi? Oui, bien sûr. C'est le premier mars dernier, il y a un groupe qui est venu, un groupe de 6 personnes, donc conduit par un certain commissaire Koulki Diallo, le commissaire Malani Cissé. Ils sont venus rencontrer les Guinéens dans le camp, dans les bureaux de ASI, c'est-à-dire le service de l'immigration néerlandais. Ils ont commencé à inviter les Guinéens qui sont dans les camps, qui attendent encore même les résultats qui ne sont pas sortis encore après les résultats. Et il y a des autres aussi qui sont dans le cadre de rapatriement. Là, on les a rencontrés, on commence à les poser des questions pour savoir pourquoi ils sont venus à Hollande. Depuis qu'ils sont là, c'est plus comme ça, donc ils sont venus pour aider les Guinéens. Bon, ils sont partis encore dans les prisons, les gens qui sont enfermés. On commence encore à les poser les mêmes questions. Donc, après, ils sont venus, ils disent qu'ils vont aller pour revenir dans une semaine. Pendant une semaine, ils ont commencé à délivrer des types de voyage aux gens qui sont en prison, signés et quantités par ce monsieur Mamadou Cissé. Donc, aujourd'hui, les gens qui sont maintenant dans le cadre de l'appartement jusqu'au jour d'aujourd'hui, chaque fois on les appelle, on arrête certains, on les met en prison. Il y a un ami qui s'appelle un certain Akrama Diallo, il a été arrêté et emprisonné. On dit qu'on attend l'arrivée de délégation. Effectivement, la délégation est revenue encore le 27 de chez moi encore. Donc, invité d'autres Guinéens encore. Il y a un petit même qui est parti, il nous a tiré la photo. Donc, dès qu'ils ont su que l'enfant a pris les photos, ils ont arrêté leur interrogation. Ils sont venus prendre le petit. Pour le retirer son appareil. Le petit l'a bousculé. Après, les gens, le service qui s'occupe pour le retour, qu'on appelle DTRV à Hollande, ceux-ci sont venus se jeter sur le petit, on leur a retiré son appareil, on a appelé la police néerlandaise. On leur a pris l'appareil, on a confisqué l'appareil. Donc, jusqu'à 20h, l'enfant n'était pas, parce qu'hier on n'a pas parlé, jusqu'à 20h, il n'avait pas en possession de son appareil. Donc, hier, les gens qui sont dans le camp ont appelé encore, mais dit que donc, le service qui s'occupe pour le retour rapatriement ici, qu'on les a dit qu'ils ont trouvé de laisser passer. Mais ce laisser passer est livré par cette groupe, pas l'ambassade. Parce que l'ambassade ne les a jamais laissé passer parce qu'il dit toujours que si tu n'as pas la carte d'identité, tu n'as pas de passeport, il ne vient pas. Donc, on a contacté les autorités en Guinée, Madame Louis Barré en personne. Moi-même, je parle avec elle. Bon, elle a dit qu'ils vont faire le résultat. J'ai parlé avec un autre commissaire d'État qui travaille pour m'indiquer les polices d'État et le directeur de police d'État. J'ai oublié son nom. J'ai communiqué avec lui. Lui-même, il m'a promis qu'il va rétablir. Lui-même, il m'a appelé sur la nuit pour me demander des précisions, de tout donner encore. C'est-à-dire comme ça. Donc, à ce jour, il dit qu'ils sont en train de faire des enquêtes. Mais il y a même un journaliste, Maël, qui est encore là-bas, qui a même, celui qui a mis sur la radio Kanka, il est le communicateur de l'unitaire de Guinée de l'étranger. Il me dit qu'ils ont fait leur état, que chaque cycle de voyage livré, c'est-à-dire que c'est pas livré, que les gens ont 3 000 euros par personne. Donc, parce que c'est vrai, parce que quand les gens là viennent, ils insistent, ils veulent le service de l'immigration de la paix, ils s'assoient avec eux, ils commencent à insister. Moi, je connais ton père, je connais ta mère, je connais là où tu viens, tes parents sont à Bourdi, tes parents sont tes parents sont à Kilia, je te connais. Les gens qui disent que vraiment, c'est-à-dire, ils n'ont pas fréquenté l'école, on dit non, tu as fréquenté le français que tu es en train de parler comme ça. Je sais que tu as un nouveau. C'est pas vrai. On te traite menteur même, c'est pas sur ça. Donc après,
ça, on les met en prison, on les force. Donc, le mardi passé, un homme incarcéré a été attaché, les pieds sont attachés, les mains sont liotées, sont partis avec lui jusqu'à l'aéroport. C'est Dieu seulement qui a fait passer la pleure. Il a compris convaincre quand même, je suis parti il a demandé les gens là, bon, accordez-moi une deuxième chance, je vais me retourner encore. Demandez l'asile, si je gagne, ok, si je gagne pas, après vous allez me retourner. Donc, c'est comme ça qu'il a été retourné, mais jusqu'à présent, il est en prison. Donc, nous sommes à Sénégal jusqu'à présent. Mais on a fait quand même beaucoup d'appels en Guinée, on a contacté beaucoup d'autorités encore de Outi, mais tous les gens qui étaient contactés là-bas, on nous disait seulement qu'ils ne connaissent pas. Elles ne sont pas au courant, malheureusement, elles ne sont pas au courant. Donc, à la dernière fois que j'ai parlé avec madame, okay, elle me disait que, tu sais que moi, je suis un ministre délégué. Donc, ces gens-là sont venus du ministère des Affaires étrangères et ceux de la sécurité. Donc, moi, je ne suis pas bloqué sur. J'ai même proposé de ce que quand on envoie les Guinéens ici, que nous les retournons là-bas. Mais malheureusement, je n'ai pas eu de soutien. Je n'ai eu que 3 personnes pour les soutenir sur ça. Donc, aujourd'hui, donc, il faudrait quand même, il faut faire beaucoup de bruit, il faut manifester, il faut ceci, là. Oui, madame, on peut manifester, mais ici, on prend, on l'amène dans l'autre cas, on prend pour, on l'amène dans l'autre cas. Donc, nous sommes répartis partout, dans les villes. Donc, on n'est pas réunis. Comment on peut manifester? Donc, on n'a pas de faute. Ici, on n'a pas le droit de manifester, parce que ici, n'est pas comme la France. En Hollande, ici, c'est comme un pays communiste. Donc, même les Hollandais ne manifestent pas. Donc, nous, les étrangers, nous qui sommes en situation difficile comme ça, on n'a pas de papier, donc on ne peut pas manifester. Mais moi, malheureusement, je peux même contacter le Premier ministre, même à la présidence, mais je n'ai pas le numéro du Premier ministre. Elle m'a donné le numéro du Premier ministre, elle m'a donné ça encore, c'est appelé le Premier ministre. Et malheureusement, jusqu'à présent, il ne décroche pas. Chaque fois que j'appelle, il ne décroche pas. C'est parce qu'il voit le numéro de la fleur. Donc, mais tous les autorités, on dit qu'ils ne connaissent pas. Mais, malheureusement, après toutes les informations que nous avons données en Guinée, jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction. Les gens là continuent encore de livrer des faux de ce qui s'est passé. Et le gouvernement dit qu'il n'est pas au courant. Et ce sont des cadres encore. Et c'est des gens qui sont venus du ministère de la Sécurité et des Affaires étrangères aussi. Ce pas des gens qui sont cassés. Donc, dès que nous mettons aujourd'hui, on ne sait plus où il faut donner la tête. Donc, bref, c'est ça, c'est ce qui est en train de passer. C'était le témoignage d'un jeune Guinéen victime de la politique de rapatriement du professeur Alpha Condé, le président de la République de la Guinée. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais parler, madame le ministre. Je suis de la presse, je suis de Guinée TV1. J'aimerais vous poser juste une question, madame. On a appris que vous avez donné l'ordre de rapatrier les Guinéens qui vivent en Suisse, en Allemagne et en Hollande. Donc, plusieurs personnes ont été arrêtées. Guinée TV1. Guinée TV1, la presse. Oui, le ministère de Guinéen de l'étranger a demandé en justice, c'est ça? Exactement, c'est l'information qu'on a appris. Donc, on a appris que la police guinéenne. Nous ne sommes pas, c'est avec les gens qu'on a eu l'information, nous sommes nullement associés à cela. Le ministère des Affaires étrangères et de la Sécurité, le ministère de Guinéen de l'étranger gère les Guinéens, les cas sociaux, ils peuvent faire l'amalgame et se comporter de cette manière-là. Le conseil de ministre n'a pas statué non plus pour le rapatriement de gens. Donc, c'est des personnes de révolte de X qui sont allées faire n'importe quoi là-bas, que je dirais, mais le ministère des Guinéens de l'étranger n'est pas associé et n'a jamais entendu parler de tel cas au conseil de ministre. D'accord, en fait, les Guinéens qui sont là, les officiers de police, vous n'êtes pas au courant de ça en tant que ministre, hein? D'accord, il faut le dire alors. D'accord, ok, donc merci madame pour ces petites confirmations. Ils connaissent la signature du ministre. Oui. Ils connaissent ma signature, ils connaissent mon opinion, ils connaissent ma conviction. Et que ça ne répond pas à la déontologie de mon département. Exactement. Parce que nous, l'information qu'on a aussi, madame, ils touchent 3 000 € par chaque Guinéen qui renvoie. Donc, ils ont arrêté une cinquantaine de Guinéens. Publié dans les journaux.
Il n'y a pas de problème, non, on va publier ça tout de suite, ça c'est pas de problème. Merci Madame le ministre et puis merci beaucoup pour votre intervention. Ouais. Voilà, c'était Rougui Bari depuis Conakry, la capitale guinéenne. Allô? Allô? Oui, monsieur le Premier ministre, bonsoir. Allô? Oui, c'est le... Ah, excusez-moi, monsieur le Premier ministre, bonsoir. Oui, excusez-moi, je suis de la presse. Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Voilà, c'était le Premier ministre Seydou Fofana et qui refuse de nous parler. Oui? Bonsoir, s'il vous plaît, j'aimerais parler au ministre de la Coopération. Oui, la prise, Je vous entends bien, c'est juste une question à vous poser, monsieur le ministre. Oui? En fait, on nous a dit que vous avez donné l'ordre, en tant que ministre de la Coopération, de rapatrier des Guinéens qui vivent en Europe, précisément en Allemagne, en Suisse, en Hollande et en Belgique. Donc, chaque Guinéen, vous bénéficiez d'un montant de 3 000 €. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça? On a fait quoi? On nous a dit qu'en tant que vous, le ministre de la Coopération, que vous avez signé des conventions de rapatrier des Guinéens qui vivent en Suisse et en Allemagne, en Belgique et en Hollande. Donc, et que chaque Guinéen renvoyé, vous bénéficiez d'un montant de 3 000 €. On a bénéficié avec qui? Ben, c'est ce qu'on nous a dit, c'est l'information qu'on a reçue. On voulait avoir une confirmation, monsieur le ministre. C'est des mensonges, c'est des mensonges, c'est des mensonges, c'est de l'intoxication. Ah, d'accord. On ne fera jamais, on ne dira au père, même s'il nous donne 30 milliards ou 300 milliards, on ne fera jamais mal à un Guinéen à l'étranger. Là, nous sommes venus à soutenir, à protéger les Guinéens de l'étranger. Moi, je suis un Guinéen de l'étranger. Oui. Je sais très bien comment qu'est-ce que cela veut dire un Guinéen de l'étranger. Ça, c'est de l'intoxication, et c'est des mensonges. Il faut les jeter dans les poubelles. D'accord. Et ensuite aussi, il y a des Guinéens qui sont là et qui sont au nombre de 7 qui se réclament officiers de police en Guinée, qui récupèrent 3 000 € par personne, qui se trouvent en Hollande et qui ramassent des gens qui ramènent en Guinée. Ici, de laisser passer. Donc, on a reçu des appels de toutes les associations guinéennes dans ces différents pays et dans notre rédaction ce matin. Donc, les gens-là se plaignent, ils disent qu'ils ont été envoyés par vous, par le gouvernement. Donc, c'est pour cela que nous, on voulait avoir une confirmation. Vous avez une ambassade. Il y a une ambassade de la Guinée. Vous pouvez vous renseigner auprès de cette ambassade. Va vous donner toutes les informations crédibles et des institutions qui ont les sources ici à Conakry. Et si vous restez maintenant au niveau à la merci des intoxications et des rouges, vous n'aurez jamais une information sur la province de Conakry. Sinon, moi, tout ce qui concerne les étudiants et tout ce monde-là, il faut vous référer immédiatement à l'ambassade. Il y a une mission diplomatique qui est en place. Et si elle n'est pas en place, vous voulez vous référer à la mission diplomatique qui est plus proche de votre localité. D'accord. Donc, monsieur le ministre, vous n'êtes pas au courant de ces 7 Guinéens officiers de police qui sont actuellement en Hollande? Non, je n'ai aucune idée. Je ne suis pas chargé le ministre de la Défense. Il est le mieux placé que moi pour répondre. D'accord, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre, pour votre intervention. Merci, merci. Il faut essayer de dire aux gens de s'informer, d'aller chercher des informations dans leurs sources. Et la théologie demande cela. D'accord. À ne jamais écouter les intoxications et les mensonges. D'accord. En tout cas, nous, on fera savoir la communauté guinéenne qui vit un peu partout en Europe, à travers le média, à travers notre site, notre radio, que ces Guinéens, 7 Guinéens qui se réclament policiers, qui récupèrent des gens, qui ramènent avec des laissés-passer, et vous confirmez que vous n'êtes pas au courant, et que c'est assez faux, et désormais, dès qu'ils récupèrent quelqu'un, la personne doit savoir que vous n'êtes pas au courant de rien. Non, ça, il faut rester serein et rester clair et sûr et certain que le gouvernement actuel, c'est le gouvernement de Guinée. C'est une diaspora qui est là, qui est en train de gérer et diriger ce gouvernement. Veillez à tout ce qui va dans l'intérêt supérieur, dans l'intérêt de ces Guinéens de l'étranger. Donc, soyez sûrs que vous avez un gouvernement de vôtre. D'accord. Merci, monsieur le ministre, pour votre intervention.